Franck Gisclard, bonjour. Bonjour. On va évoquer ensemble une loi dont on a beaucoup parlé et qui a mis beaucoup de temps à être votée, la loi Pacte. Donc cette loi est définitivement votée. Elle réforme notamment les dispositifs d'épargne retraite. Alors pourquoi cette réforme ? Alors la réforme a plusieurs objectifs. Bon, déjà la loi a plusieurs objectifs en elle-même, mais dans cette réforme-là, on a un objectif sous-jacent qui est intéressant, qu'il faut rappeler, c'est... Alors, si on regarde les masses aujourd'hui qui sont épargnées par les Français, on a 1700 milliards épargnés sur l'assurance vie, mais à 80% sur des fonds en euros, et on n'a que 220 milliards épargnés sur de l'épargne retraite. Voilà, donc il y a un écart très fort entre les deux, et en même temps on sait pertinemment qu'on a une sous-capitalisation de l'économie française à travers un manque de fonds propres. Et donc en rendant plus attractif en fait l'épargne retraite, on a ce double objectif, à la fois de remonter ces 220 milliards d'euros, donc de développer l'épargne retraite pour mieux protéger les Français face à la réforme des retraites qui va arriver. Et en même temps, à travers le développement de cette épargne retraite, va être injecté des gestions pilotées d'office, traçables, qui vont remettre en fait de l'épargne dans l'économie réelle à travers des titres financiers, des unités de compte. Voilà. Et donc on a ce double objectif qui est intéressant de rappeler, à la fois remonter en tous les cas le niveau d'épargne retraite pour mieux préparer les Français demain face à la dégradation des pensions, remonter cette épargne retraite en injectant des titres financiers et des unités de compte, tout ça pour en même temps recapitaliser, mieux capitaliser en tous les cas l'économie française à travers un renforcement des fonds propres des entreprises. Donc tout ça est extrêmement intéressant en tous les cas dans cet article. Alors intéressant, derrière des vrais changements, un vrai changement au niveau de l'offre de solutions d'épargne retraite. Alors quelle est aujourd'hui la nouvelle offre ? Alors la nouvelle offre a tout sauf de simple. On aurait pu penser que ça allait simplifier les choses, il n'en est rien, bien au contraire. On a un tableau à 2 fois 3 entrées, c'est-à-dire c'est pour ça que c'est pas simple. Vous avez en fait 3 catégories de régimes possibles sur lesquels vous allez pouvoir verser. Le régime individuel, on va dire, qui combine le PERP et le Madelin, pour faire simple. Ça, c'est la première. Voilà. Vous avez un deuxième régime qui est l'ex-83, on va dire, c'est le plan d'épargne retraite catégoriel. Donc, on a un régime collectif, mais qui va rester quand même catégoriel. Deuxième type de régime. Et puis un régime qui, lui, est universel, le PERCO, qui, lui, embarque la totalité des salariés et qui ne peut pas être catégoriel. Lorsqu'on a compris qu'on a ces 3 régimes à disposition, on a en même temps 3 catégories de versements possible pour alimenter ces régimes. Vous avez la possibilité de l'alimenter à titre individuel, de façon facultative. Vous aurez aussi la possibilité d'alimenter ces régimes à travers des versements de l'employeur, des négociations, etc. au sein de l'entreprise, donc l'intéressement, la participation, l'abondement de l'employeur qui peut passer également par des jours de CET transférés sur des dispositifs d'épargne retraite ou des jours de congés non pris. Voilà, donc ça c'est une autre catégorie de versements. Après ceux qui sont individuels, vous avez donc les versements employeurs. Et en dernier lieu, vous avez les versements qui sont obligatoires. Et là, on retrouve notre caractère obligatoire du 83, pour ne pas le nommer, avec la part salariale et employeur qui sont forcément obligatoires, puisque c'est un régime à caractère obligatoire. Voilà, donc on a 3 catégories de régimes avec 3 catégories de versements. Ça donne un tableau à 2 fois 3 entrées, et donc c'est tout sauf simple au final. Voilà. Puis alors, c'est pas fini, parce qu'il va y avoir les règles fiscales, qui sont rarement simples. Est-ce qu'on les connaît, ces règles du jeu fiscal ? Alors, on ne les connaît pas, si ce n'est que les options de sortie. Aujourd'hui, sur certains cas de sortie, on sait qu'on aura soit barème à l'impôt, soit capital non imposable, mais c'est vraiment les grandes lignes. Tout ce qui va traiter des traitements fiscaux, des traitements juridiques des régimes, des traitements fiscaux, des exonérations fiscales, des déductions fiscales, des exonérations sociales, etc., tout ça sera embarqué dans une mécanique d'ordonnance qui normalement devra être avancée dans les 6 mois qui suivent la publication de la loi. Ce qui fait en gros, on va connaître les règles du jeu fiscal à la fin de l'année. C'est ça. D'ici la fin de l'année, logiquement, on aura vraiment la totalité des règles du jeu en main pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit le faire et au mieux des intérêts de nos clients. Voilà. Alors, vous le disiez, 3 familles, 3 catégories de produits, 3 types un petit peu de versements. Comment on va manier tout ça ? Parce que ça paraît effectivement pas simple. C'est tout sauf simple, encore une fois. Donc c'est vrai que la compétence, le conseil, etc., le devoir de conseil, ça vient renforcer le devoir de conseil. Donc tout ça, c'est une bonne chose. Mais si on prend un exemple le plus simple possible, si on prend l'exemple de l'ex-article 83, donc le fameux PERCA, plan d'épargne retraite catégoriel,
Je peux donc alimenter ce régime à travers, évidemment, une part employeur qui est obligatoire, mais on peut aussi mettre une part salariale obligatoire. On peut s'interroger sur le pourquoi de cette part salariale obligatoire, puisque cette part salariale-là ne viendra créer que, et ce n'est pas négatif, pas péjoratif, qu'une sortie en rente exclusive et imposable au barème, même avec un abattement. Alors qu'on pourrait très bien supprimer ou envisager de ne pas forcer cette part salariale, mais plutôt de laisser le salarié alimenter ce régime à travers des versements individuels, qui, eux, procureront une sortie soit capital ou rente, même si c'est imposable, ou bien encore laisser le salarié jouer sur des jours de transfert, sur des CET transférés ensuite sur ce régime, puisque là on va être sur, ou des jours de congé non pris, quand il n'y a pas de CET, puisque là on serait sur une option de sortie capital ou rente, mais avec une imposition strictement à zéro sur le capital et une rente viagère à titre onéreux si c'est cette option qui est retenue. Donc on voit bien que sur une seule colonne, un seul régime ex-83, sur les 3 catégories de versements possibles, on a des options de sorties différentes, avec des fiscalités différentes. Voilà, et on peut s'interroger aussi, pourquoi pas, sur le PERCO, qui, quand bien même, n'a pas de forfait social sur les effectifs inférieurs à 50 salariés. Voilà, est-ce que c'est réellement vers ça qu'il faut tout injecter si le chef d'entreprise, lui, ne veut réserver qu'un régime à une catégorie, voilà, quand bien même le traitement fiscal est un peu moins avantageux. Voilà. Donc, tout ça nous amène à dire qu'il faut être extrêmement précautionneux et qu'il faudra mettre avant tout en avant l'approche client, l'attente client, la réponse au client. Et ce n'est pas forcément le traitement social et fiscal le plus avantageux qui fera que la solution sera la mieux adaptée pour le client. Donc il faudra être très précautionneux en termes d'audit et de conseil. Alors on a quelques mois pour se préparer. Pour autant, la nouvelle offre, elle devient effective en 2020. Oui, janvier. Ça veut dire qu'il faut attendre, de toute façon, 2020 ? Surtout pas. Voilà, surtout pas. S'il y a vraiment un mot d'ordre à apporter cette année, sachant encore une fois qu'on a une grosse réforme qui est envisagée, voilà, surtout pas, c'est au contraire utiliser l'année 2019 au maximum les dispositifs existants, ou prenez date sur des dispositifs si vous n'en avez pas, puisque de toute façon, au terme de l'année, de 2 choses l'une, soit les dispositifs actuels resteront plus favorables et donc vous pourrez les garder, ou au contraire, s'ils sont moins favorables que les prochains, vous pourrez les transférer. Donc il y aura de toute façon une sortie avantageuse pour le client, soit alimenter son régime s'il en a un aujourd'hui, booster son régime s'il en a un aujourd'hui, ou prendre date sur un régime, puisque dans un cas comme dans un autre, la sortie sera favorable pour le client à travers un transfert sur nouveau ou garder par contre l'ancien dispositif. Donc ne surtout pas attendre. Parce qu'on sait qu'une année d'attente à peu près, une année de non-versement sur un régime, c'est 6 à 7% de rente perdue. Ouais. Voilà. Donc ne surtout pas attendre. Voilà, ce serait dommage. Franck Gisclard, merci pour ces conseils. Merci.